Oui, voilà. Donc, je viens pour parler effectivement de Hubert. Je pensais au départ improviser, puis vous vous rendez compte qu'en fait je bégaye et que j'hésite beaucoup, donc j'ai écrit quelque chose. Je crois savoir ce que Hubert penserait d'une cérémonie comme celle-ci. Nourri à la bande dessinée et doté d'un solide sens de l'humour, sans doute aurait-il trouvé un angle pour en rire. C'est clair. Et pourtant, il souffrait secrètement d'un manque de considération artistique pour son travail. Dans une interview lors de la sortie de l'album Voyager léger, Dominique Blanc-Francard posait la question: quand allait-on reconnaître enfin que derrière le clown facétieux des débuts de l'affaire Louis Trio, il y avait un auteur, compositeur, interprète hors pair? Et je rajouterais, sans oublier, un auteur et illustrateur de BD remarquable. Dès lors, on s'interroge sur la réussite, ce qu'on en retient et ce qu'est le culte. Je pourrais argumenter à la manière d'un conférencier, vous prouver que la réussite ne fait pas le bonheur, mais je ne tiens pas vraiment à vous voir bâiller d'ennui, donc je m'en tiendrai à vous raconter des anecdotes pour légitimer ma présence aujourd'hui. Un dernier mot cependant sur la réussite. Elle nécessite trois choses indispensables: le talent, le travail et la chance. L'une sans les autres ne mène pas loin, et surtout pas à donner un jour son nom à une place. Alors voilà la première anecdote. J'ai fait la connaissance de Hubert au milieu des années 80. Lyonnais tous les deux, on partageait les mêmes passions pour les pop songs et la BD. On était fait pour s'approcher. Quand il a sonné à ma porte, le talent il l'avait et travaillait dur sa musique et son crayon. Ce jour-là, je tenais le rôle de la chance. Mais la chance, ce n'est pas qu'une personne, il faut la croiser au bon moment. Il se trouve alors que je faisais partie du jury de Rock en Vol, un concours national parrainé par la FNAC, avec des sélections régionales, dont celle de Lyon. Le lauréat de chaque sélection se voyait produire en 45 tours apparaître sur un label de renom. Pour préciser le contexte, Barclay, le label Barclay, était un de ces labels et j'étais artiste Barclay. Hubert, qui s'était présenté à moi sous le nom de Clip Boris, venait me montrer ses dessins. Je les ai trouvés excellents et lui ai promis de les faire parvenir à Métal Hurlant, revue ô combien prestigieuse dans laquelle j'officiais. Avant de prendre congé, il m'apprend aussi qu'il a un groupe et me laisse une cassette. Son groupe s'appelle Clip Boris, comme lui. Il s'en va, j'écoute la cassette et les oreilles m'en tombent. Je trouve ça très très bon, original, et le chanteur tue sa race. Alors que la sélection pour le concours Rock en Vol est déjà établie, j'impose Clip Boris au jury comme un outsider incontournable, et j'ai raison. Il gagne la sélection haut la main, sans que je ne soudoie personne. J'appelle aussitôt le directeur de Barclay, qui se trouvait être un ami à l'époque, et le convainc de choisir Clip Boris pour le 45 tours Rock en Vol que le label doit promouvoir. Il m'écoute, le disque sortira quelques mois plus tard, mais sous le nom de l'affaire Louis Trio, pour des raisons, disons, phonétiques. Le succès est au rendez-vous, le train de la réussite est lancé. Je souligne que je n'ai rien touché sur les ventes de l'affaire Louis Trio, j'agissais de manière totalement désintéressée, et maintenant je m'étonne pourquoi je roule pas en Porsche. Voilà, j'étais le facteur chance dans la carrière d'Hubert Mounier, alias Clip Boris, et je n'en suis pas peu fier. Ces dessins ne convenaient pas à Métal Hurlant, toutefois le rédacteur en chef les a remarqués, et ils ont fait leur chemin chez d'autres éditeurs. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on soit devenus amis. Maintenant, je vais vous faire un aveu que je n'ai pas pu lui faire. En mai 2014, j'étais venu quelques jours dans sa maison en Ardèche pour me changer les idées. À l'initiative de Gaël, sa compagne, on avait sorti les guitares et pris la pause pour des photos faussement sur le vif de deux chanteurs ensemble en toute simplicité. On peut les voir sur Facebook. Ça nous avait beaucoup amusés. Mais alors il m'était apparu comme une évidence qu'on devrait un jour écrire une chanson commune et l'interpréter en duo. Je n'ai rien dit sur le moment. Ce n'était pas le bon timing. J'écrivais un roman et Hubert était accaparé par son album sur Tarzan qui lui bouffait tout son temps. Une autre fois, me promis-je. Bah, c'est raté. Il y a des artistes qui meurent leur œuvre accomplie, ils quittent ce monde dans la paix dans l'âme et dans la nôtre aussi. Mais quand on écoute les dernières chansons d'Hubert, quand on lit son Tarzan inachevé, il est évident qu'il avait encore de belles choses à nous offrir.
Sur la plaque que vous allez découvrir, pour ceux qui ont aimé Hubert Mounier et l'aiment encore, il y a une date de trop, c'est la date de la fin. Alors, si on ne peut pas changer le cours de sa vie, on peut au moins paraphraser Hubert et se dire que la vengeance du chanteur, c'est qu'il peut ajouter des cœurs. Fuyez, douce image, le souvenir suffit. Vous connaissez la suite? Pour faire un succès de l'âme, dont la vérité vous charme, le temps efface pour qu'on s'enlace sur un succès de l'âme, dont la vérité vous charme, le temps efface pour qu'on s'enlace. C'est pas ça, c'est Non, je lisais pas au bon endroit, c'est pour ça. Ouais. dont la vérité du charme, le temps romance pour que l'on